Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre, pleine de figures. Ézéchiel 8, verset 12. La chambre pleine de figures. Laissez-vous votre imagination déchaîner son activité. C'est une des choses les plus difficiles que le Seigneur doit traiter. Il peut y avoir complaisance envers soi-même et beaucoup de mauvaises choses qui surgissent d'une imagination malsaine. Ce qu'ils font dans les ténèbres, dit le Seigneur à Ézéchiel, la lumière manque dans les chambres pleines de figures. À mesure que vous connaîtrez le Seigneur, rappelez-vous que le diable viendra avec ses plus subtiles contrefaçons et cherchera à placer des pensées dans votre intelligence qui paraîtront être de l'esprit béni, mais en vérité elles viendront de Satan comme anges de lumière. Dans notre marche à travers les dangers de la journée, rien ne nous aidera plus que d'être attentif à la vie de Jésus, être absorbé par cette vie pour qu'elle se manifeste. Agissant d'une manière pratique de jour en jour, cherchons à être absolument honnête et droit dans tous nos rapports, ne disant jamais une parole peu aimable à propos des autres, ne parlant jamais d'eux, même de leur expérience spirituelle, ne les discutant en aucun cas et marchant en droite ligne avec la parole de Dieu. Regarde ce qu'ils font dans les ténèbres. C'est ce que Dieu doit dire à propos de certains qui peut-être parlent même d'avoir été crucifiés avec Christ et pourtant consentent une subtile complaisance envers eux-mêmes dans la chambre pleine de figures. Que faites-vous dans les ténèbres? Quelle pensée admettez-vous? L'intelligence a besoin d'être contrôlée par la puissance de Dieu. Beaucoup d'entre nous disent « Mon cœur est sincère », oui. Mais prenez garde à la méchanceté qui vient d'une intelligence non renouvelée et croyant être gardée sous le casque du salut. Ne permettez jamais à votre imagination de revenir en arrière au jour d'hier. Marchez avec Dieu simplement et sans détour maintenant. À l'instant même où vous êtes conscient d'une pensée ou d'une parole qui sortirait de vos lèvres, paraissant déplaire le Maître, dites immédiatement « Seigneur, applique la puissance du précieux sang ». Que faites-vous aujourd'hui? Pensez-vous à propos d'hier, de la semaine dernière? Laissez-vous votre pensée repasser cette souffrance que vous avez traversée il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois? Non. Ne permettez jamais à vos pensées de revenir en arrière et de faire ressortir le passé, ni à votre imagination de regarder en avant et de penser. Que se passera-t-il la semaine prochaine? Et je crains tant un tel. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la partie de la maison de l'Éternel. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient, Tammuz. Ézéchiel, versets 13 et 14. On verse beaucoup de larmes sur les conséquences des mauvaises actions plutôt que sur le péché contre Dieu. Vous êtes allé au Seigneur avec des larmes amères pour quelque chose qui a été fait. Qu'y a-t-il derrière ces larmes? Êtes-vous peiné pour vous-même à cause de toutes ces tristes heures, ou êtes-vous réellement affligé à cause de la souffrance du cœur de Christ? Avez-vous appris à regarder le péché et tout ce qui n'atteint pas à la gloire de Dieu comme une blessure au cœur de Jésus? Notez que pleurer à cause de notre souffrance pour ce que nous avons perdu au lieu de pleurer sur ce que le péché signifie pour Dieu, le Seigneur appelle cela une abomination.